bonjour et bienvenue dans ce nouveau Dragon Podcast un peu surprise, où cette fois-ci je vais encore vous présenter un livre de ma collection. Je me disais que je sais pas s'il est extrêmement connu. Donc il s'agit donc du Dragon Ball A Visual History, sorti chez Viz Media donc aux États-Unis et malheureusement uniquement aux États-Unis. Il est sorti il y a 2 ans maintenant, donc en 2019. Bon, vous pouvez l'avoir sur sur Amazon France sans trop de problème. Moi, je l'ai acheté au prix de 35 $, donc c'est une histoire de 30 euros, de 32 euros. Voilà, donc c'est un artbook qui reprend en fait le Dragon Ball Shogashu Super Art Collection, sorti en 2013, et en fait qui est une espèce de mise à jour du premier Daisenshu, sorti lui en 95. Alors, d'où Glénat a d'ailleurs sorti le grand livre de Dragon Ball la même année. Euh, donc il reprenait en fait toutes les illustrations de Toriyama jusqu'en 95, et ce visual history qui vient donc du Dragon Ball Shogashu Super Art Collection donc reprend la même chose donc de, du début à la fin du manga de Dragon Ball, et en plus il continue en fait jusqu'en 2013, date de sortie de ce Shogashu. Et donc je trouve ça intéressant parce que, bon, même si on a déjà le grand livre de Dragon Ball sorti par Glénat, euh, je pense que c'est bien d'avoir aussi un peu une petite mise à jour avec les dessins que Toriyama a continué, parce que malgré que le manga se soit terminé, il a quand même continué à dessiner. Je dirais pas sous la menace de Toei, mais on lui demandait à chaque fois de faire un petit dessin par-ci par-là. Euh, donc voilà, je trouvais ça intéressant à vous expliquer. Et donc alors, je vais donc maintenant passer au live, entre guillemets, donc vous allez voir le livre en lui-même. Alors, voyons voir ce joli livre que nous avons là. Bon, déjà, la couverture, on voit déjà du pâté, hein, comme vous voyez. Donc, comme je disais, il s'agit du Dragon Ball Visual History. Donc, comme je l'ai certainement précisé, c'est un livre. Et il s'ouvre comme ceci. On a déjà une jolie cover ici. Donc, il y a une jolie... Enfin, bon, derrière, c'est pas très joli. Il n'y a rien d'intéressant. Bien que c'est licencié par Viz Media et Shonen Jump. Pour un prix absolument pas cher, n'est-ce pas? 35 $. Ça fait beaucoup. Alors, le livre en question, donc, la couverture, ça regarde comme ça. Donc, c'est joli aussi, hein, une illustration des tout débuts de Dragon Ball. Hein. Ça, c'est toujours un plaisir. Alors ici, voilà, l'arrière. Bon, pas grand-chose. Hein. Bon, malgré que ça se regarde comme ça, le livre s'ouvre comme ceci. Donc voilà, joli. Hein. Alors, on a les petits posters qui vont avec. Alors ça fait très très plaisir. Et ici, on a toutes les covers de tous les Wiki Shonen Jump sortis à l'époque. Il y en a quelques-uns. Bon, ici c'est un Goku de la Perfect Edition, du tome 1. Donc ça, c'est rien de vraiment nouveau. Bon, on papote. Et ici, voilà, nous arrivons dans l'artbook à proprement dit. Bon, si vous avez déjà ça s'appelle encore... Oui, le grand livre de Dragon Ball sorti par Glénat en 1995, ou 95, pour ceux qui préfèrent. Il y a quand même une grosse partie qui va pas vraiment vous surprendre. Vous avez la table des matières. Juste ici, en 95, il n'y a rien de nouveau, c'est les mêmes covers. J'ai vérifié avec le super livre, c'est la même chose. Donc voilà, c'est plutôt un livre mis à jour. Donc si vous n'avez pas le super livre, non, pas le super livre, c'est pas la même chose. Si vous n'avez pas le grand livre de Dragon Ball, mais c'est mieux d'acheter celui-là du coup. Bon, c'est en anglais, mais c'est quand même un artbook, donc il n'y a pas vraiment besoin d'être bilingue anglais-français pour apprécier les images de Toriyama.
Donc voilà, bon, la mise en page est un peu différente, comme vous le voyez, mais ça reste pareil, ou quasiment pareil au grand livre de Glénat. Donc ça, vous verrez pas une grande différence. D'ailleurs, je vais passer les illustrations d'époque parce que c'est vraiment la même chose. Donc, voilà, je passe très vite, mais voilà, ici la toute première. Donc, voilà, je passe vite parce que, encore une fois, si vous avez suivi Glénat, vous savez déjà. Donc c'est vraiment la même chose, hein, avec chaque fois dans quel Shonen Jump c'est sorti, quel tome. Donc là c'est quand même très agréable à avoir chez soi. En 89, très bonne année, hein, puisque c'est comme l'apparition de Gohan. Hein. Bon, hein, c'est tout ce que c'est encore et toujours le meilleur personnage de la licence, n'est-ce pas? Voilà, donc, je passe vite parce que, comme je vous l'ai dit, je fais plutôt cette vidéo pour la suite. Donc ici on arrive en 95, avec déjà les illustrations pour Dragon Ball GT. Très joli d'ailleurs, honnêtement. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait tout un arc sur ces planètes. Donc voilà, on arrive à la suite, à la fin. Ici il y a même quelques petites histoires de Toriyama. Bon, c'est traduit en anglais, mais de nos jours, hein. L'anglais c'est facilement traduisible. Donc voilà, ça c'est 95, j'aimerais bien arriver à la suite. Voilà, normalement, si je me trompe pas, celui de Glénat s'arrête ici, puisqu'il était sorti en 95, donc forcément, qui était sorti en 96, il ne pouvait pas le sortir, hein. C'était une logique implacable, n'est-ce pas? Donc voilà, on retrouve ces illustrations pour Dragon Ball GT, hein, qu'on pense de la série. Les illustrations de Toriyama pour cette série sont quand même très jolies. Même si bon, Trunks avec des flingues, hein, un peu bizarre, mais pourquoi pas après tout. Donc voilà. Puis après, il fait une pause de 4 ans, hein, jusqu'en 99, avec Nekomajin. D'ailleurs, on a pas mal d'artwork aussi de Nekomajin dans le super livre de Dragon Ball, hein, sorti par Glénat il y a pas longtemps, que je vous avais montré en vidéo. Donc du coup, maintenant, une fois que Dragon Ball est terminé, ben forcément, on va passer les années assez vite. Hein, donc on avait 96, 99, puis 2001, où vous faites toujours Nekomajin, mais là c'est Super Nekomajin. Voilà, ici encore 2002, avec le commencement de la Perfect Edition au Japon, parce qu'elle est arrivée un peu plus tard que par chez nous, comme toujours. Voilà. Là forcément il s'est remis à la Perfect Edition, donc du coup les DD vont succéder, avec encore les artworks qu'il a fait, même pour le V-Jump et tout. Donc on remarque toujours que c'est quand même toujours très détaillé, hein. Et ça fait plaisir. On remarque un changement de style aussi, hein, parce que si je me trompe pas, c'est l'époque où il est passé à la tablette graphique. Donc, on voit quand même que les dessins font, tout en restant à la patte de Toriyama, c'est pas tout à fait la même chose. Donc alors voici un Nekomajin Z, c'est ça, donc c'est pas Super Nekomajin, pardon. Ça c'est pour le Dragon Ball Landmark qu'il a fait. Très joli d'ailleurs. C'est la version qui est sortie là. Et donc ça c'est retour au Perfect Edition. Un des illustrations qu'il a fait expressément pour cette version. Donc voilà, ça continue. Hein. Ça continue. C'est un style très différent de ce qu'il avait dans Dragon Ball, non, le temps du manga. Mais franchement, j'aime bien. C'est vraiment très joli. Bon, j'aime pas tout, mais franchement, ça fait plaisir quand même. Donc ça c'est vraiment toute la Perfect Edition. Bon, celui-là avait la Perfect Edition, ça va ça va pas vous surprendre. Mais j'aime bien avoir aussi un livre qui reprend un peu toutes les illustrations quand tu les trouves
beaucoup plus facilement qu'en cherchant sur chaque tome. Ici en 2003, le retour de Nekomajin Z. Je ne me souviens pas, c'est Curiseur, ça. Celui-là, si je me trompe pas. Avec le Forever aussi. Super Glénat aussi d'ailleurs, un peu plus tard, mais quand même. Voilà. Très joli quand même, c'est... En dessin, Toriyama perd pas la main, en tout cas à l'époque. Maintenant il faudrait voir, mais franchement pour l'instant... Bien sûr, un peu de gohannerie dans cette vidéo. Même si je dois admettre que... Bon, les couleurs, je suis moins fan, parce que le jaune qui est pas très jaune en fait. Puis il y a un peu SD comme ça, c'est pas ce que je préfère. Mais on va pas refuser un peu de gohannerie quand même. Donc on passe en 2006, hein, donc une fois qu'il a terminé les Perfect Editions, il continue à dessiner un peu quand même. Hein, vous voyez, qu'on connaît d'ailleurs. Hein, donc, et bien sûr, le petit mot de Toriyama, une fois en anglais, mais je pense que vous pourrez très certainement trouver une traduction quelque part, ou alors vous mettre l'anglais. C'est bien. Là, ici 2007, avec le retour de Dr. Slump, avec la vilaine abalée. Ici, encore un petit mot de Toriyama, avec, pour le film, enfin, c'est pas un film, c'est un TV spécial, oh, je sais plus ce que c'est, mais avec, donc, l'épisode of Bardock, avec Shield, et donc Bardock, Badak, Verduc, tout ce comme vous voulez, le père de Son Goku si vous préférez. Voilà, donc c'est toujours la petite interprétation de Toriyama, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr en 2013, quand la licence Dragon Ball se remet en marche de manière durable, forcément Toriyama reprend du service et nous fait un design encore une fois différent de ce qu'il faisait avant. Hein, les personnages sont plus maigrichons, si je puis dire. C'est pas une critique, enfin moi j'aime pas spécialement, mais une critique, mais on voit qu'il y a quand même une différence de style hein, avec les dernières années. Et voilà, bon ça s'achève à 2013 hein, parce que l'œuvre originale d'où vient ce livre a été publiée en 2013, donc forcément il peut pas aller plus loin. Donc encore une fois, on a le petit mot de Toriyama avec ses petits dessins, avec cette image-là qu'on a eu en figurine d'ailleurs. J'ai la version avec le gui rouge, mais enfin orange plutôt. C'est bien aussi. Voilà. Et à la fin, on a des archives, donc c'est plutôt alors les tomes Kobon qui sont sortis. Voilà, la version originale Cover Collection, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être la version en ligne, ça peut-être. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit... Puis les avatars de Toriyama. Donc, vous avez tous les avatars de Toriyama, c'est assez comique hein, de voir un peu les différences avec les années. Et voilà, bon, encore une fois, toutes les Perfect Editions, les tomes de Nekomajin, et une super interview, bon, forcément qui date, hein, puisque elle date de 2013. Mais bon, je pense que ça reste toujours intéressant à regarder comment Toriyama réagit aux questions. Parce que ça change à chaque interview, donc c'est toujours bien sûr d'avoir la version du moment. Voilà, ici il y a peut-être les index avec tout. Bon, c'est un peu l'index du truc, donc si tu cherches quelque chose en particulier, c'est pratique, hein, c'est un truc qu'il n'y a pas dans le grand livre de Glennan. Donc, si tu cherches vraiment un truc en particulier, ben, tu peux vite aller retrouver ce que tu cherches. Donc ça c'est cool. Tout c'est classé par année, donc voilà, c'est bien. Et voilà, c'est ça qui conclut ce petit ouvrage. Bien sympathique. C'est donc ainsi que se termine ce très court podcast sur la présentation
de ce Dragon Ball A Visual History. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation très courte. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Et nous nous reverrons avec toute l'équipe en janvier pour peut-être un live. Qui sait? Allez, à la prochaine fois.